cette cinquième édition a un cachet particulier. Le cachet particulier, c'est qu'on est à l'an 2 du plan Sénégal émergent. Et nous l'avons constaté sur le terrain que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Boun Abdallah Dionne est en train de faire un travail remarquable pour concrétiser la vision du président de la République pour un Sénégal émergent. En tant que jeune politique, il est important par moment de pouvoir rassembler l'ensemble des jeunes des 45 départements afin que nous puissions être à niveau sur les réalisations et les bilans du président de la République à mi-parcours. Mais surtout, partager avec les ministres, les structures et autres sur les perspectives du plan Sénégal émergent. C'est d'ailleurs ce qui justifie la pertinence du thème, l'an 2 du PSE, bilan et perspectives. Et après le discours du président de la République, nous avons constaté, nous avons noté non seulement une perspective, en tout cas au plan social, c'est la baisse probable du prix de l'énergie, consécutive au mix énergétique que nous, en tout cas, qui est devenu une réalité dans ce pays, où le directeur de la Sénélec, Matar Cissé, a inauguré avec l'impulsion du président Macky Sall les centrales de Bokhol et de Malicounda. Et sur d'autres aspects aussi, le président de la République est revenu pour renseigner les Sénégalais sur les perspectives d'avenir, en tout cas du plan Sénégal émergent, qui n'est pas un document fermé, mais un document ouvert qui peut à tout moment recevoir des améliorations, des suggestions, mais surtout, en tout cas, des réajustements pour que les Sénégalais puissent voir, en tout cas, les fruits du plan Sénégal émergent. Donc, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté d'avoir fait partie de l'équipe qui a organisé cette 5e édition de l'Université républicaine. Et c'est le moment, permettez-le-moi, de féliciter l'ensemble des membres de la commission communication qui n'ont ménagé aucun effort pour que, en tout cas, le travail de vulgarisation, le travail de communication, mais surtout la couverture médiatique qui doit se faire puisse se tenir dans les meilleures conditions. Ce n'est pas le travail individuel de Ansoumana Sané, mais c'est un travail d'équipe, allant du président jusqu'au dernier des membres de la commission communication. C'est le lieu pour moi vraiment de les féliciter et de les encourager et de les remercier d'avoir été patients, de les remercier d'avoir été en tout cas courageux, mais surtout de les remercier d'avoir été compréhensifs, parce que ce n'était pas évident et à tout moment qu'on s'approchait de l'organisation de cette université, la tension montait, la pression montait. Mais c'est ensemble qu'on a pu surmonter tout ça et c'est le moment vraiment de les remercier et de saluer aussi la coordinatrice nationale, Mme Thérèse Faye Diouf, qui avec un esprit de coopération, avec un management jamais égalé, mais surtout avec une compréhension, en tout cas due à son rang, a pu quand même faire en sorte que l'ensemble des membres de chaque commission puissent exercer pleinement leur rôle et puissent faire en sorte que la présente université se tienne dans des meilleures conditions. Ce qu'il y a lieu de retenir pour nous, c'est le message du président de la République. Parce que si vous le constatez, le slogan de cette année, c'est le président Macky Sall, notre leader. L'APR, notre parti, et le PSE, notre vision. Et notre leader, le président de la République Macky Sall, a tenu à adresser à la jeunesse un message clair et sans embâche. Ce message, c'est que la coordinatrice nationale, Mme Thérèse Faye Diouf, est nommée par sa personne. Elle est nommée par sa personne parce que le président de la République a une confiance à son niveau. Et quand même, il faut retenir que depuis qu'elle a été nommée, la jeunesse républicaine, la COSER, a mené un certain nombre d'activités sur le terrain. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que c'est la seule structure du parti qui mène des activités dans ce parti. Allant des caravanes Fessel Yokote, à la campagne d'inscription, mais surtout au forum sur les réalisations du président de la République qui sont en train d'être organisées. Il y a de cela pratiquement 3 semaines, on revenait de Ziguinchor, où il y a eu un meeting qui a été tenu dans le département de Bignona. Il y a eu un forum qui a été tenu, en tout cas, dans la capitale régionale de Ziguinchor. Donc, c'est montrer, si besoin en est, que la COSER nationale est sur le terrain. Et c'est sur le terrain que le président de la République nous invite d'être pour assurer, en tout cas, une majorité confortable à l'Assemblée en 2017, mais surtout assurer sa réélection en 2019. C'est cela le message qu'il faut retenir et c'est cela l'appel qu'il faut lancer à la jeunesse. Je ne peux pas être en marge du discours du président de la République, je ne peux être dans l'axe tracé par le président de la République. C'est d'être dans l'action, dans l'unité, dans la solidarité, mais surtout dans la discipline.
l'intérêt de l'organisation de l'université républicaine. Les jeunes doivent venir pour en tout cas être capacités et être informés sur le niveau de réalisation du plan Sénégal émergent, mais surtout sur les perspectives. Mais il leur appartient, arrivé dans leur localité, de pouvoir constituer des vecteurs, des croix de transmission pour que les populations puissent être mieux imprégnées par rapport aux réalisations du président du plan Sénégal émergent. C'est ce qui est attendu d'eux, c'est ce qui est attendu des responsables, mais c'est ce qui est attendu de tous, en tout cas les militants de l'APR. Le travail politique le plus efficace, c'est le travail de proximité. Et d'ailleurs, le président de la République l'a reconnu. L'APR est un parti électoral. L'APR a sa façon de fonctionner. Et la façon de fonctionner de l'APR lui a permis de gagner un certain nombre d'élections. En tout cas, toutes les élections qui se sont déroulées dans ce pays depuis 2012. Et c'est ensemble, chacun dans sa localité, en essayant de conforter la majorité du président, qu'on peut arriver avec la somme de ce travail-là à réélire le président de la République. On ne peut pas ne pas balayer chez soi et vouloir balayer chez autrui. Je ne pense pas que ce soit une démarche, en tout cas productive. Le président de la République, l'ayant compris, a appelé les responsables, les militants, les jeunes, chacun à ce qui le concerne, d'être dans sa commune et de faire en sorte que dans en tout cas son espace géographique de déploiement politique, de pouvoir faire en sorte que la majorité, en tout cas acquise par l'Alliance pour la République, puisse être confortée et que les gens puissent se projeter vers les élections à venir 2017 et 2019 pour les remporter haut la main.